Là, on n'est plus juste sur Internet, on peut se parler, on peut communiquer maintenant. Les chrétiens, nous sommes déjà habitués à parler au travers de YouTube, de Zoom. On a perdu l'habitude de parler en vrai. Mais ce matin, on veut reprendre les bonnes habitudes parce que le Seigneur nous le permet. Amen. Alléluia. Comment allez-vous? Est-ce qu'on n'est pas heureux de revenir dans notre assemblée? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait quand même ce matin? Alléluia. À lui toute la gloire. Et merci à lui aussi de permettre à certaines personnes d'avoir des talents et des capacités pour nous permettre de vivre un culte dans des conditions sereines, si on peut le dire ainsi. Amen. Que le Seigneur bénisse les équipes, que ce soit au niveau de la louange, de la technique, et les équipes aussi qui ont préparé la salle pour qu'on puisse passer un bon culte. Et que la gloire lui revienne à lui tout seul. Amen. Ce matin, on va dire beaucoup de fois Amen. Donc, préparez-vous. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans un livre, la parole qui moi, une histoire de la parole de Dieu qui, moi, m'interpelle souvent. C'est l'histoire de Anne. 1 Samuel 1. J'ai intitulé mon message ce matin « De la peine à la délivrance ». C'est un bon programme pour nous? J'ai choisi ce thème pour nous encourager par ces temps troublés qu'on a pu vivre durant ces quelques mois et qui continuent justement à cause du virus. Ces temps difficiles qui ont mis un frein à beaucoup de projets, à beaucoup d'objectifs. Mais je crois que le Seigneur est bon et il va nous permettre d'accomplir ces projets. Amen. J'aimerais commencer par proclamer 3 petites vérités. La première, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est vraiment bon, les gars. Le Seigneur est vraiment bon. La deuxième, il ne nous a pas abandonnés. Il est toujours avec nous. Et la dernière, et non la moindre, l'ennemi peut ralentir le plan de Dieu, mais il ne pourra pas le stopper. Il ne pourra pas empêcher le plan de Dieu d'arriver à sa réalisation. Est-ce que tu le crois ce matin? Et je veux le croire déjà parce qu'il y a une preuve, c'est que tu es là ce matin avec moi et qu'on a déjà pu louer le Seigneur alors qu'il y a peut-être 3 mois en arrière, ça pouvait être compliqué. N'est-ce pas? L'ennemi a cherché à te bloquer chez toi pendant un certain temps, mais il n'a pas réussi à détruire ta foi parce qu'aujourd'hui tu es encore debout avec moi. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Et même si ce matin, tu es peut-être venu fatigué, à genoux, peut-être que tu es venu même en rampant, mais je veux croire que le Seigneur a un souffle nouveau pour toi ce matin. Il veut te renouveler, il veut te redonner les forces nécessaires, il veut te redonner la paix, la joie, et que tu reprennes ta course avec zèle ce matin. C'est ma pensée. Que notre Seigneur soit avec nous ce matin et que son esprit puisse se manifester dans la vie d'un frère ou d'une sœur ce matin. Nous prions. Seigneur, nous avons besoin de toi. On l'a chanté, on l'a redit, Seigneur. Nous avons besoin de toi. En toutes circonstances, nous avons besoin de toi. Alors viens te manifester ce matin, Seigneur, pour un frère ou une sœur qui passe par des temps difficiles, pour un frère ou une sœur qui crie à toi pour une raison quelconque, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de puissance. Et je crois que ce matin, Seigneur, tu es capable d'opérer le miracle que nous attendons de toi. Alors viens te manifester, Seigneur. Qu'au travers de ma bouche, Seigneur Jésus, vraiment ton esprit puisse s'exprimer. Seigneur, que ça ne soit plus mes mots, mais que ça soit tes mots, Seigneur Jésus, pour encourager, Seigneur Jésus, pour relever, Seigneur, pour aider, Seigneur, chacun, Seigneur. Et qu'on puisse tous ensemble se fortifier pendant ces quelques moments. Merci Jésus. Amen. 1 Samuel 1 nous raconte l'histoire d'une dame qui s'appelle Anne, vous la connaissez toutes. Anne était la femme d'un homme qui s'appelait Elkanah. Et cet homme-là, il avait malheureusement une deuxième femme qui était la rivale de Anne. Elle s'appelait Pénina. Et comme le malheur n'arrive jamais tout seul, comme on le dit souvent, Anne, en plus d'avoir une rivale, elle était aussi stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Pénina, elle y arrivait facilement. Donc j'essaie déjà de vous dépeindre un peu le tableau de Anne pour vous rappeler et vous dire à peu près les galères, vous pouvez déjà vous imaginer à peu près les galères qu'elle a pu rencontrer pendant cette période. Donc nous lisons à partir du verset 3. Voilà.
Chaque année, cet homme, donc Elkana, montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. On retient bien cette phrase. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. On peut s'arrêter ici. Dans le contexte, à l'époque de Anne, être une femme stérile, c'était presque comme une malédiction. Non seulement pour Anne, mais aussi pour son mari. Être stérile à l'époque de Anne était considéré même comme un opprobre pour la famille. Et je vous laisse imaginer le manque de considération qu'elle aurait pu avoir dans déjà sa famille, son quartier ou son village. Mais ce qui m'interpelle, c'est l'attitude d'Elkana, le mari. Elle est complètement différente. Elkana aurait pu agir comme les hommes de cette époque. Il aurait tout simplement pu la dédaigner. Il aurait tout simplement pu la mépriser, la rejeter. Mais il n'a pas agi ainsi. Il lui a montré son amour. Et la parole nous dit qu'il aimait Anne, sans condition. Au point où il lui donnait la double portion pour qu'elle puisse adorer le Seigneur. Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'attitude? Son attitude ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça nous rappelle tout simplement le cœur du Père. Son attitude envers Anne me rappelle le cœur du Père qui ne regarde pas à nos faiblesses, qui ne regarde pas à nos inconsidérations, à nos manquements, à notre péché, mais qui nous aime d'un amour inconditionnel. Ce n'est pas parce que tu fais qu'il t'aime. Il t'aime parce qu'il t'aime, tout simplement. C'est ça notre Dieu. Et il a donné la plus belle chose, j'aime bien le dire, il a donné l'être précieux, son Fils Jésus, pour que toi et moi nous puissions être un jour debout dans cette église et être avec lui pour l'éternité, parce que c'est l'objectif final. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Si je demandais à chacun comment tu te vois, on pourrait citer plein de défauts, plein d'imperfections, plein de manquements. Mais le Seigneur, lui, te voit au travers de son Fils Jésus. Il te voit au travers du sang de son Fils Jésus. Et comme le sang de son Fils Jésus est précieux, alors tu deviens précieux aux yeux de Dieu. Retiens-le, tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est la vérité. Dieu te voit au travers du sang de Jésus, alors tu es précieux. Mais quand on revient dans notre histoire, on se rend compte que l'amour d'Elkana ne suffisait pas à Anne, malheureusement. Elle, ce qu'elle voulait, c'était avoir un enfant, à tout prix. C'était ce qui comptait pour Anne. Et rien d'autre. Rien d'autre ne comptait pour elle. Et on pourrait se dire, mais Anne, attends, Elkana te fait déjà une faveur, il t'aime, il te bénit, il t'honore, malgré ta situation. Est-ce que tu ne pourrais pas te réjouir déjà de ce que tu as, Anne? Mais en réalité, quand nous sommes dans la même situation, est-ce qu'on ne réagit pas de la même manière? Est-ce qu'on ne réagit pas de la même manière qu'Anne? Il y a un chant qu'on aime prendre dans nos assemblées qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre... » Amen. Combien d'entre nous le faisons réellement pendant les temps difficiles? Et c'est vrai, hein, si je pose la question à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que le Seigneur a fait de toi, a fait de bon pour toi ce matin? On peut en énumérer beaucoup, si on réfléchit bien. On a le souffle de vie. On a la possibilité de nous rendre dans notre assemblée. On a de quoi se vêtir, de quoi manger. C'est des grâces quotidiennes qu'on a. Mais des fois, quand on est dans l'épreuve, on est omnibulé par le problème qu'on oublie les grâces du Seigneur. On est tellement omnibulé par le problème qu'on oublie les grâces quotidiennes de Dieu. Nous faisons souvent le contraire. En tout cas, pour ma part, hein, on fait de notre problème une montagne et on oublie les bénédictions quotidiennes de Dieu. Mais ce que j'aimerais, c'est que le Seigneur nous aide à changer d'attitude, à reconsidérer les choses et à
compter les bienfaits comme on le chante réellement et que ce chant ne devienne pas juste un chant, mais que ça devienne une réalité pour chacune de nos vies. De dire, Seigneur, oui, mais c'est vrai, quand je compte tes bontés, je me rends compte d'une chose, c'est que tu fais beaucoup plus que tu ne fais pas. Amen. Alléluia. Verset 6, donc toujours de 1 Samuel 1. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter, écoutez bien, à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Verset 7. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Et l'attitude d'Anne derrière, alors Anne pleurait et ne mangeait point. Écoutez encore le cœur d'Elkana. Son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se levera après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Dieu nous a créés tous ici différents. Il suffit juste de vous regarder les uns les autres. On est différents soit par la taille, soit par la couleur de peau, soit par l'origine, mais aussi on est très différents aussi par rapport à notre sensibilité. C'est pour ça que tous ici, on peut vivre la même épreuve, mais on peut en sortir avec des conclusions différentes, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas le même regard. C'est pour ça qu'il faut vraiment prêter attention à nos frères et nos sœurs qui passent par des temps difficiles. S'ils s'approchent de nous, ne nous empressons pas de le juger tout de suite. Ne nous empressons pas aussi de dire des belles phrases chrétiennes parce qu'on est tellement doué avec ça. Le Seigneur va t'aider, t'inquiète pas, frère. Mais frère, j'ai faim. Oui, le Seigneur va te bénir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le Seigneur veut que tu aies un cœur qui écoute, comme lui t'écoute aussi, envers ton frère qui passe par des temps difficiles. Le Seigneur veut que tu prennes le temps de prier avec lui, de prier pour lui, et de demander au Seigneur de t'inspirer une parole de vie, d'encouragement. Pas de déblatérer juste des versets bibliques, mais de trouver la parole, que le Saint-Esprit t'inspire la bonne parole qui t'amènera à toucher le cœur du frère et peut-être tu vas apporter un encouragement, apporter un nouveau souffle à la vie de ce frère ou de cette sœur. Ne sois pas comme Pénina, sois comme Elkana, qui lui encourageait, avait des paroles d'encouragement, alors que Pénina, elle avait des paroles de découragement. Écoutez bien, à chaque fois que Anne allait au temple, en tout cas, ce n'était pas le temple à l'époque, mais en tout cas, à chaque fois qu'Anne allait donner son sacrifice, Pénina cherchait à lui voler sa joie, à lui voler sa paix. L'objectif de Pénina ici est que Anne se révolte contre son Dieu. Et c'est écrit clairement au verset 6, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. L'objectif de Anne, c'est d'empêcher de Pénina plutôt, c'est d'empêcher Anne de profiter des temps qu'elle peut passer dans la présence de Dieu. L'objectif de Anne, c'était de voler la joie et la paix. De Pénina plutôt était de voler la joie et la paix de Anne. Est-ce que ces œuvres-là ne vous rappellent pas les œuvres de quelqu'un aussi? C'est bien évidemment les œuvres de notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, qu'on appelle aussi autrement le diable. Oui, par l'épreuve, l'ennemi veut que tu renonces à ta foi. Par l'épreuve, l'ennemi veut que tu... comment je vais exprimer ça? Que tu te décourages. L'objectif de l'ennemi, par les temps d'épreuve, il veut que tu médises, que tu maudisses Dieu. Ce sont ses œuvres. Son objectif, c'est de t'arracher de la présence de Dieu. Il peut même te laisser aller à l'église. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va te mortifier pour que lorsque tu seras dans la présence de Dieu, tu ne puisses pas rentrer dans sa présence, que tu sois dans le chagrin et l'amertume. C'est ça les œuvres de l'ennemi. Souvenez-vous de l'histoire de Job, qui après avoir perdu ses enfants, sa richesse, être touché dans sa propre santé, sa femme, ce n'est pas une autre personne, c'est sa femme qui viendra lui dire, maudis ton Dieu et meurs.
soyons ceux qui encouragent et non ceux qui découragent. C'est vrai, nous on n'utilise pas des propos comme ça, mais des fois en chrétien, on peut être sec des fois, entre nous. Maudit ton Dieu et meurs. C'est là où l'ennemi veut t'amener à mourir. Spirituellement, bien sûr, mais aussi peut-être physiquement. Maudit ton Dieu et meurs. C'est ce que l'ennemi veut pendant les temps d'épreuve. Mais je prie le Seigneur que cela n'arrive pas dans ta vie, au nom de Jésus. Mais c'est vrai. On a tous le droit de se poser la question, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi je passe par cette épreuve? Nous sommes humains. On n'est pas des robots, on est fait d'une sensibilité. Seigneur, pourquoi je passe par cette épreuve? Pourquoi je vis cela? On a le droit de poser ces questions au Seigneur. Récemment, j'ai vécu justement je vais vous raconter une tranche de ma vie. Pour certains, vous êtes déjà au courant, vous avez eu l'information. Mais en début de mois de mars, vous savez que j'ai été infecté par le Covid. Et à l'époque, ça n'avait pas toute l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. On n'avait pas toutes les informations qu'on avait aujourd'hui. Et je vous avoue que j'ai passé des temps difficiles pendant cette période. Je me suis retrouvé à l'hôpital, moi qui n'y étais presque jamais allé pour des raisons de santé. Et je vous avoue que psychologiquement, physiquement et même spirituellement, je n'étais pas bien. Je n'étais pas du tout bien. Et j'avais vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et pendant ces temps, qu'est-ce qu'on fait? On se renferme plus facilement sur soi. En fait, on s'exprime moins, on parle moins aux autres, on ne dit pas vraiment ce qu'on pense. On se cache derrière des chrétiennités. Mais gloire à Dieu, il m'a relevé dans ma santé. Mais très vite, et je me suis rendu compte en entendant les témoignages d'autres personnes que vraiment c'était une grâce pour moi d'être rétabli aussi vite. Mais aussi spirituellement, parce que j'ai écouté le témoignage du frère Peter Schmidt de la PO, qui est passé par les mêmes conditions que moi, et qui, rempli d'humilité, a dit des choses, et moi, c'est ce dont j'avais juste besoin. C'est ce dont j'avais juste besoin. J'ai vraiment été encouragé dans cette épreuve par un frère qui est passé par la même épreuve. L'épreuve n'est pas juste là pour nous détruire, mais l'épreuve est aussi là pour pouvoir aider les autres. Et gloire à Dieu pour des hommes comme Peter Schmidt et pour des frères et des sœurs qui encouragent aussi, qui sont passés par des temps difficiles et qui ont vaincu, et qui peuvent venir encourager et aider les autres. Amen. Ton épreuve peut te permettre de bénir une multitude. On va le voir par la suite. On a le droit de se demander pourquoi, mais que mon attitude pendant les temps de difficultés ne me pousse pas à renoncer au fondement de ma foi. Quelle que soit la durée de la nuit, mon frère, ma sœur, le jour apparaîtra toujours. On le dit ensemble? Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra toujours. Quelle que soit la difficulté de ton épreuve, la durée de ton épreuve, Dieu a prévu un temps où il dira stop, où il interviendra dans ton épreuve. Alors continue d'espérer. Si tu es dans le temps d'attente, continue d'espérer en l'Éternel. Ne te décourage pas, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas obligé d'afficher ce texte. 2 Corinthiens 6. Car il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il y a un jour prévu pour ta délivrance. Amen. Il faut continuer à espérer. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, tu as l'obligation d'espérer. On poursuit notre lecture dans 1 Samuel, à partir du verset 11. Elle fit un vœu, donc Anne fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Retenons cette phrase. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix.
que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. On poursuit. Ils se levèrent donc, Elkana et toute sa famille, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Anne ne va pas se décourager malgré les mortifications de Pénina. Ici, on voit la persévérance d'une femme qui est déterminée à avoir la bénédiction. Elle va chaque année au temple. Et j'imagine que chaque année, elle devait retourner sûrement le cœur contrit, parce qu'elle se disait, mais je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé finalement. Mais l'année suivante, elle y allait encore. Et elle y allait encore. Elle a persévéré dans sa foi, malgré les temps difficiles par lesquels elle passait, malgré les pleurs et l'amertume dans son cœur. Ce que j'ai compris, en tout cas la vérité que j'en tire, c'est que Anne avait saisi qu'il n'y a pas d'autre lieu où aller que vers son Dieu. En temps difficile, il n'y a pas d'autre lieu où aller que vers ton Dieu. On a retenu tout à l'heure qu'elle répandait son âme, mais pas à n'importe qui, elle répandait son âme devant l'Éternel. Elle n'était pas allée répandre son âme devant Élie, qui était l'autorité en place. Elle allait répandre son âme devant l'Éternel. Elle ne répandait pas son âme devant Elkana, qui était son mari, mais elle répandait son âme devant l'Éternel des armées. Parce que lui seul a la solution à tes problèmes. Lui seul a la solution à nos soucis. Lui seul a la solution. Il n'y a point de salut hors de Jésus. C'était juste pour faire la rime. Il n'y a point de salut hors de Jésus. Psaume 121, verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. Le secours me vient. Qui a fait? Alléluia. C'est une parole qui est certaine. Je lève les yeux vers les montagnes. Il faut faire l'effort de lever les yeux. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui est humain. Mais la persévérance, c'est ce que le Seigneur nous demande. Jean 6, verset 68, c'est Simon qui répond à Jésus. Il lui dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Tu n'es pas seul dans ton épreuve, sache-le. Et Jacques va l'expliquer que beaucoup de tes frères passent aussi par la même épreuve que toi. Mais surtout, Dieu est avec toi dans ton épreuve, dans ta difficulté. Même si tu es dans le sas d'attente de ta délivrance, reste auprès de Dieu. Philippiens 4, 6. Tu peux l'afficher, Laura. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Ton Dieu arrive dans ta situation, il arrive certainement. Il ne faillira pas. Ce qu'il dit, il accomplira. Comme on l'a lu en préambule, l'ennemi peut ralentir le plan de Dieu, mais il ne peut pas l'arrêter. Ce que Dieu a dit, il va l'amener à son accomplissement. Donc ce que Dieu a dit dans ta vie, il va l'amener à son accomplissement. Donc toi, persévère et attends. C'est vrai que c'est le temps le plus difficile, hein, le temps d'attente. Mais toi, persévère et attends. Anne avait aussi compris une deuxième chose, en tout cas l'interprétation que j'en sors, que j'en déduis, c'est que celui qui bénit est plus important que la bénédiction. Rappelez-vous de la phrase d'Elkana. Elkana va dire, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Parce que si Anne voulait avoir des enfants, c'était pour faire plaisir à Elkana, mais Elkana disait que est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 enfants? Je m'explique. Si la bénédiction attendue devient plus importante que celui qui te bénit, cela peut devenir un frein. En d'autres termes, si ta bénédiction ou ta délivrance devient une idole pour toi, cela peut devenir un blocage pour vivre la bénédiction. Ce que Dieu veut faire, c'est déjà transformer ton intérieur. Mettre les priorités, le mettre à sa place. Dieu n'est pas plus petit que tes problèmes. Dieu est plus important.
Et tu sais quoi? Même si Dieu résout tes problèmes, ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. Ce qui te rend heureux, c'est Christ. Notre joie est en Christ. Et cette joie, elle n'est pas passagère, parce que la délivrance dans une situation, elle passera. Et l'homme est tellement oublieux qu'il peut facilement passer à autre chose. Mais quand on a Christ, on a tout. Notre joie est en Christ. Amen. Jacques dira, pour le paraphraser, que nous ne sommes pas exaucés dans nos prières parce que nous demandons mal. Nous demandons pour satisfaire notre ego personnel. Nous demandons pour satisfaire notre chair. Mon frère, celui qui est notre joie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus et nul autre. La prière de Anne, ce sera de dire, Seigneur, si tu me donnes, je te le redonne. Si tu me donnes, je te le redonne, Seigneur. Et quand Anne va faire cette prière, sa vie va être complètement changée. Parce que l'objectif, ce ne sera plus d'avoir un enfant pour avoir un enfant, mais d'avoir un enfant pour bénir la maison de l'Éternel. Je ne suis pas en train de mépriser ton épreuve quand je dis cela. Mais je suis en train de te dire tout simplement que Dieu est la solution à tes problèmes. Mets-le en priorité et tu le verras agir dans ta situation. Amen. Alléluia. Cette prière va libérer Anne de son amertume. La Bible nous dit que son visage va complètement changer et il ne fut plus le même. Son attitude dans l'épreuve, l'attitude de Anne dans l'épreuve, quand elle va comprendre cela, va changer complètement sa vision des choses et va ouvrir les écluses des cieux parce qu'on sait que la bénédiction n'a pas tardé. Est-ce qu'à ce moment, Anne était délivrée quand son visage a été changé? Non. Mais elle avait compris. Et son cœur a été libéré de ce fardeau. Et elle est repartie en mangeant, en buvant. Elle n'a plus jamais été dans l'amertume. En tout cas, le texte ne nous le dit pas. Gloire à Dieu, parce que ce matin, ce qu'il veut faire, c'est déjà te libérer. Dans ton cœur, avant de te libérer physiquement, il veut déjà te libérer dans ton cœur. Des fois, on se perd dans nos combats. Mais reviens à l'essentiel, et l'essentiel, c'est Jésus. Nous avons été créés pour le louer. On l'a fait ce matin, on continue de le faire chez nous. Nous avons été créés pour le célébrer. Et Jésus est l'essentiel. Amen. Je finirai avec ce point. J'ai remarqué 2 fois la même expression qui a été utilisée. L'Éternel l'avait rendu stérile. Tu peux afficher Jacques 1, s'il te plaît, à partir du verset 2. Pour parler de la situation de Anne, donc c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Donc c'est possible que l'Éternel nous mette lui-même dans l'épreuve. C'est dur à dire, mais c'est une réalité. Écoutez ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Au verset 12, tu peux afficher le verset 12. Voilà. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Dieu permet certaines épreuves pour nous former. C'est une réalité. Dieu peut permettre une épreuve pour te former à une situation. Dieu peut permettre une épreuve pour te préparer à gérer, à mieux gérer une situation. Dieu peut te permettre de passer par une épreuve pour bénir une multitude. J'ai parlé du frère Peter Schmidt, je pense qu'il a béni beaucoup de frères qui sont passés par la même situation, même ceux qui ne sont pas passés par la situation du Covid. Mais Anne, par son épreuve, elle a béni tout un peuple. Derrière chaque épreuve, j'ai envie de le dire, se cache la bénédiction de l'Éternel. Le but n'est pas de courir après les épreuves. Personne n'est assez fou pour cela. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu passes par une épreuve, il y a une bénédiction aussi à la clé. Du point de vue de Anne, elle vivait une épreuve difficile qui a perduré pendant des années, certes. Elle en est sortie quand même victorieuse par la grâce de Dieu. De la femme stérile, elle est devenue la mère de 6 enfants. Dieu n'a pas donné juste un enfant, il en a donné 6, 5 derrière Samuel. Mais du point de vue de Dieu, par la persévérance de la foi de Anne, Dieu préparait une bénédiction, non seulement pour elle et sa famille,
mais aussi pour le peuple d'Israël dans son entièreté. Car de Anne va naître le prophète Samuel. Je dis bien le prophète Samuel. Dans une époque où il nous est dit qu'il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de paroles inspirées de Dieu. En tout cas, elles étaient rares. Mais Dieu va susciter un prophète qui va remettre le pays en ordre, qui va reprendre le flambeau d'Élie qui était défaillant avec sa famille, qui va être considéré comme le dernier juge d'Israël et qui va être celui qui va oindre une nouvelle génération de rois, dont David qu'on connaît. Ta souffrance, ton épreuve, Dieu te fait passer par cela parce qu'il veut aussi bénir ton frère et ta sœur qui est à côté de toi. Combien de fois lorsque vous êtes venus témoigner ici pour les choses que le Seigneur vous a fait, de nombreuses personnes ont été bénies. C'est vrai, c'est difficile de passer par l'épreuve. Mais le Seigneur veut se servir de chacune de nos vies pour faire du bien à une multitude. Amen. Que le Seigneur soit loué. On se lève ensemble pour bénir le Seigneur. Je vais inviter les musiciens à reprendre leur place. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de grâce. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ce matin?